Nous sommes depuis quelques semaines dans notre série qui s'intitule « Une vie nouvelle, les choses anciennes sont passées ». Et évidemment, on est heureux de ce titre « Une vie nouvelle » parce que nous croyons que c'est l'attente de plusieurs d'entre nous d'avoir cette vie nouvelle. Une vie nouvelle peut-être professionnelle où on attend des orientations nouvelles parce que nous n'en pouvons plus de cette situation. Une vie nouvelle dans nos relations puisqu'elles sont trop toxiques. Une vie nouvelle parce que le fardeau de notre enfance nous pèse encore trop. Une vie nouvelle, c'est ce que plusieurs espèrent, mais la clé pour entrer dans une vie nouvelle, la Bible nous dit, c'est parce que les choses anciennes doivent passer et que notre réalité, c'est que les choses anciennes ne passent pas si facilement. Nous avons beau lutter, travailler, résister, apprendre, déménager, fuir, changer de relation, les choses anciennes ne passent pas. Alors, dans ce verset biblique, cette promesse de la part de Dieu, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, c'est le leitmotiv, le fil rouge de toute cette série. Nous voulons nous y accrocher parce que nous voulons voir, enfin et finalement, les choses anciennes passer et notre vie nouvelle débuter. Alors, nous sommes dans cette thématique, nous sommes dans cette série, et tout particulièrement, il y a une histoire ce matin qui va nous intéresser. Cette histoire commence de la façon, malheureusement, la plus terrible et la plus folle. Mais nous allons voir comment, dans la terreur de cette période, Dieu, grand maître, roi, souverain, va faire sortir les protagonistes de cette histoire, de cette atmosphère terrible. Je vous propose qu'on puisse lire ensemble, on peut mettre la première diapo. Exode, chapitre 1er, c'est le dernier verset, et on enchaîne avec le chapitre 2. Alors, le Pharaon ordonna à tout son peuple, « Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. » Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une Lévite. Cette femme fut enceinte et mit au monde un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Lorsqu'elle ne peut plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois, puis elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur la rive du fleuve. La sœur de l'enfant se posta à une certaine distance pour savoir ce qui lui arriverait. On s'arrête là pour le moment. J'ai annoncé une période terrible, une période complètement folle, puisque le premier verset qu'on lit nous dit que le Pharaon, Dieu roi d'Égypte de cette époque, annonce une nouvelle loi. Tous les nouveau-nés garçons hébreux vont être exécutés, jetés dans le fleuve. Comment c'est possible? Comment est-ce qu'un homme peut imaginer une telle loi? Comment est-ce que ce Pharaon pourrait annoncer ce genre de choses? Il est tellement terrorisé qu'un jour les Hébreux puissent se révolter qu'il est amené à ce genre de loi complètement folle. Et ainsi, dans cette période, c'est une période de terreur, de traque, parce qu'il faut trouver tous les garçons hébreux pour les exécuter. Et dans la terreur, dans la folie de cette période, on suit tout particulièrement l'histoire d'un homme et d'une femme de la tribu de Lévi, des Hébreux. L'épouse est enceinte. Est-ce une bonne nouvelle? On ne sait pas. C'est censé être une bonne nouvelle, mais est-ce une bonne nouvelle? On va savoir le jour de la naissance si finalement ça va être une bonne ou une mauvaise nouvelle. Et le moment de la naissance, de l'accouchement arrive et ce n'est pas une fille. Alors ce n'est pas une bonne nouvelle, parce que c'est un fils. Et le système terrible, odieux, atroce de cette époque fait que ce fils, il va falloir qu'il soit trouvé par les Égyptiens. Et il va être jeté dans le fleuve pour être exécuté. Alors c'est évidemment une mauvaise nouvelle. On ne vit évidemment pas la même situation que ce couple à cette époque, et pourtant je suis sûr que certains d'entre nous, leur exemple résonne en nous, parce qu'il nous arrive d'avoir normalement des bonnes nouvelles, des bonnes réponses, des résultats, mais il n'y a aucune joie et aucune satisfaction lorsque nous entendons ces bonnes nouvelles, parce que nous sommes globalement dans un système, dans une situation, dans des relations de famille, dans une relation professionnelle qui est tellement étouffante, qui est tellement terrorisante, qui est tellement atroce, que même les plus banales bonnes nouvelles de notre quotidien ne nous atteignent même plus. Globalement, nous sommes en dépression, globalement, nous sommes angoissés, globalement, nous sommes perdus, et ainsi notre quotidien est entaché de cette réalité. Et évidemment, nous ressemblons à cette mère, puisque le texte nous dit qu'elle va le protéger, ce bébé, cet enfant, pendant 3 mois. Elle va le protéger, elle va le cacher, elle va résister, elle va se battre, elle va tout faire pour qu'il puisse survivre. Et nous sommes pareils. On se bat au travail, on se bat dans nos relations de famille, on se bat dans nos défis personnels, on se bat contre notre passé, on se bat. Mais comme cette femme qui ne peut que le cacher pendant 3 mois, à un moment donné, il y a une limite. Elle ne peut le cacher que pendant 3 mois.
Le texte nous dit, à un moment, elle ne peut plus le cacher. Elle ne peut plus résister. On ne sait pas ce qui se passe. Peut-être que c'est un voisin qui entend de plus en plus des cris d'enfants la nuit. Peut-être que c'est la ronde des Égyptiens qui passe de plus en plus près de leur maison. Mais à un moment donné, elle ne peut plus le cacher. Elle ne peut plus le protéger. Comme nous, à force de nous battre, au bout d'un moment, nous atteignons une limite. Nous ne pouvons plus nous battre pour nos enfants, nous battre contre la maladie. Nous ne pouvons plus nous battre contre notre enfance ou notre passé qui est sur nos épaules. Nous ne pouvons plus. Nous sommes comme saturés par l'incompréhension de notre situation. Nous n'en pouvons plus. Mais nous nous apprêtons à découvrir que dans cette histoire, au système si terrible, si fou, avec cette famille qui n'est même plus capable de protéger ses propres enfants, nous allons découvrir comment est-ce que Dieu va prendre en contrôle cette famille et comment Dieu va ramener une vie nouvelle alors qu'actuellement ce n'est que la terreur qui règne. Si cette famille, à la vie si désastreuse, va avoir pour issue une vie nouvelle, à plus forte raison, il est possible pour chacun d'entre nous d'avoir une vie nouvelle. Parce que qui parmi nous a une vie pire que cette mère dont son fils est traqué pour être exécuté? Qui parmi nous a une situation plus angoissante que ce couple qui doit cacher son fils? Qui parmi nous a une situation plus délicate? Et pourtant, parce que Dieu va lui offrir une vie nouvelle à elle, à son enfant, à cette famille, à plus forte raison, nous pouvons découvrir que peu importe la complexité de notre situation, Dieu peut et va nous offrir une vie nouvelle. Amen. Dans ce passage, on est interpellé par les démarches de cette mère, alors qu'elle se rend compte qu'elle ne peut plus le protéger, elle ne peut plus le cacher. Elle va concevoir un coffre, une caisse en jonc. Elle va mettre son enfant dedans. Elle va enduire la caisse de bitume et de poids, et elle va le laisser là. Elle va laisser son enfant. Et lorsque je vois cette scène, je pense, peut-être que certains connaissent cette référence. Quand j'étais enfant, j'ai regardé en cassette VHS Le Prince d'Égypte. Est-ce que ça dit quelque chose, Le Prince d'Égypte? Oui. Le Prince d'Égypte nous parle de la naissance de ce bébé et toute l'histoire, la vie d'adulte également de ce bébé. Et il y a cette fameuse scène dans le Prince d'Égypte, il y a des chants magnifiques. Et à la fin d'un des chants les plus forts et les plus connus de ce dessin animé, Le Prince d'Égypte, on termine par cette scène où la mère, avec sa fille aînée, est dans les larmes et elle dépose le coffre au milieu du fleuve. Et on la voit s'en aller et on voit le coffre qui est sur les eaux, qui est ballotté par le courant. Il y a toutes sortes d'obstacles sur le fleuve, mais parce que la caisse est laissée au hasard des courants marins, on voit la suite et le dessin animé se poursuit. Mais quand je lis ce passage, j'ai cette image de la caisse posée sur le fleuve et puis le courant amène la caisse quelque part. Mais plus je lis le passage et plus je me rends compte que la caisse, le bébé, n'est pas posé sur l'eau. Le texte nous dit qu'il est posé sur la rive. La caisse n'est pas posée au hasard, il n'est pas laissé au hasard du courant marin, mais il est posé à un endroit fixe, à un endroit intentionnel. La mère n'est pas en train d'abandonner son enfant au hasard de la vie, elle le pose à un endroit fixe. Le texte nous dit que la sœur reste d'ailleurs à distance pour savoir ce qui lui arriverait. C'est-à-dire qu'elle s'attend à ce qu'il lui arrive quelque chose. Elle s'attend à ce que dans une minute, dans une heure ou dans un jour, il va se passer quelque chose pour cet enfant. Ainsi, cet enfant n'est pas abandonné au hasard des courants marins, mais il y a une intention de la part de cette mère, de la part de cette sœur. On le pose là de façon intentionnelle, on reste à distance parce qu'on s'attend à quelque chose. Et au cœur de cette histoire, il y a une prière que l'on doit prendre conscience de la part de la mère. Elle ne dit aucun mot, alors on n'a pas l'impression qu'elle prie. Il n'y a aucune liturgie, alors on n'a pas l'impression qu'elle prie. Et pourtant, il y a une des plus belles prières de toute la Bible dans ses actions. Parce qu'est-ce qu'elle fait? Elle fabrique une caisse. Dans d'autres traductions de Bible, il est dit « elle fabrique une arche ». Et ce mot « arche » n'est clairement pas anecdotique, puisque seulement 2 fois dans la Bible on utilise ce mot hébreu. Une fois dans cette scène, et une autre fois pour son ancêtre, Noé. Dieu demande à Noé de construire une arche. Dieu demande à Noé de recouvrir l'intérieur et extérieur de l'arche de poids. Et Dieu demande à Noé de laisser entrer toute la faune du monde et sa famille afin qu'elle soit sauvée. Et cette mère, elle se souvient de son ancêtre Noé qui a
qui a pu, par la grâce de Dieu, sauver sa famille. Et elle-même décide de concevoir une arche. Elle l'enduit de poids, pas pour les mêmes raisons techniques que Noé, mais simplement en souvenir de ce que Noé a fait. Et elle y place son enfant dedans. Le fait qu'elle conçoive une arche, qu'elle l'enduise de poids et qu'elle y mette son enfant, c'est une prière. Elle est en train de supplier Dieu. Comme tu as fait grâce à mon ancêtre Noé et tu as sauvé sa famille, sauve mon fils. Elle fait cette prière parce qu'évidemment, il n'y a aucun mot qui sort de sa bouche. Je le rappelle qu'elle est dans une période de terreur, une période terrible où c'est la mort qui règne dans le camp des Hébreux. Alors évidemment qu'il n'y a aucun mot pour exprimer sa situation, il n'y a que son souvenir, le souvenir de son ancêtre Noé. Et elle décide de faire cette prière en déposant sur le bord de l'eau cette arche enduite de poids avec son enfant dedans. C'est une prière de supplication. Lorsque je vois cette prière, je pense à ce qui va démarrer pour nous tous dès demain, dans la semaine de jeûne et prière. Nous parlons déjà depuis plusieurs semaines de vie nouvelle, mais je dois me rendre compte, nous devons nous rendre compte que nous n'entrons pas dans une vie nouvelle par une petite prière, par 5 minutes de prière déposées là à un moment donné dans notre semaine. Nous entrons dans une vie nouvelle comme cette mère, avec supplication, avec déchirement. Nous entrons dans une vie nouvelle avec la même attitude, de même que cette femme qui laisse son enfant entre les mains de Dieu parce qu'elle reconnaît qu'elle ne peut plus le protéger, elle ne peut pas le sauver. Nous allons pratiquer le jeûne, c'est-à-dire que nous allons nous priver de nourriture, de ce qui est essentiel pour notre corps. On s'en prive parce qu'on sait que ce qui est ici-bas ne pourra pas nous sauver, ne pourra pas nous délivrer. Alors on s'en prive comme cette mère qui sait qu'elle ne peut plus aider son enfant. Comme cette mère qui fait cette prière à Dieu, nous allons, durant cette semaine de jeûne et prière, prier. On jeûne et on prie parce qu'on reconnaît que rien ici-bas ne peut régler les problèmes, les fardeaux, les défis que nous portons, mais nous prions. Cette semaine de jeûne et prière, elle est fixée sur mon agenda depuis longtemps et pourtant, plus je m'approche, plus on s'approche, c'est maintenant, c'est demain, plus je me dis que je ne dois pas m'approcher de cette semaine de jeûne et prière avec mes prières légères, simplistes, mais je dois m'approcher avec sincérité et supplication, comme cette mère qui s'approche de Dieu avec supplication. Alors que cette mère dépose cette arche enduite de poids avec l'enfant dedans, elle fait cette prière, dans les gestes, dans le souvenir, elle fait cette prière, et le texte se poursuit. Voici ce que le texte nous dit, on va passer à la prochaine diapo. Or, la fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. Tandis que ses servantes se promenaient le long du fleuve, elle vit la caisse au milieu des roseaux et envoya sa servante la prendre. Quand elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Prise de pitié pour lui, elle dit « C'est un enfant des Hébreux ». Or, la fille du Pharaon arrive, elle entre en scène. Je trouve ça tellement merveilleux de voir que le connecteur logique utilisé, c'est « or », c'est un connecteur d'opposition. Or, la fille du Pharaon arrive, c'est-à-dire qu'avant, il n'y avait personne, il y a seulement le bébé qui est là, la sœur est à distance, donc le bébé est vraiment là, tout seul, sans rien, isolé. Rien ne peut aider cet enfant puisqu'il n'y a personne. Mais au moment où il y a la prière, il y a le « or », quelqu'un arrive, « or », la fille du Pharaon arrive, « or », Dieu répond à la prière, « or », il y a la réponse de Dieu. Or, la fille du Pharaon arrive, et ce n'est pas n'importe qui parce que le texte ne nous dit pas que c'est un Hébreu qui passe. Malheureusement, un Hébreu n'aurait rien changé à la situation. La loi aurait été la même pour cet enfant. Ce n'est pas un Égyptien lambda qui passe, la loi aurait été pareille. Ce n'est même pas un officier ou un noble égyptien qui passe. La loi aurait été pareille. Parce qu'à cette époque, le Pharaon est considéré comme un dieu, le dieu roi Pharaon. Il est plus despotique que n'importe quel dictateur qu'on pourrait imaginer. Personne ne peut le faire changer d'avis. Personne. Sauf peut-être sa fille. Sauf peut-être la seule personne dans tout le pays. Sa fille. Après tout, si je m'adresse aux papas, si je m'adresse aux papas qui ont des filles, nous savons comment notre cœur flanche si facilement au sourire et aux demandes. Et de la même façon, qui, dans le pays
d'un despote aussi cruel et fou que le Pharaon pourrait faire changer son cœur, pourrait influencer la situation de ce bébé, si ce n'est la fille du Pharaon? Alors il aurait pu avoir des Hébreux, des Égyptiens, des nobles, des officiers, des riches, peu importe, ça n'aurait rien changé à la situation de cet enfant. Mais la seule personne qui pourrait changer la situation de cet enfant, c'est elle qui arrive. Dieu envoie la bonne personne, la seule personne capable de changer la situation. Je suis tellement fasciné de voir que cette mère a pendant 3 mois lutté, protégé, résisté pour sauver son fils. Rien n'a fonctionné. Elle fait cette prière et à la fin de sa prière, il y a la seule personne capable de changer la situation qui arrive. Parce que je crois que lorsque Dieu entend nos prières, nos supplications sincères et notre foi, il déclenche son plan. Il déclenche un plan de sauvetage, un plan de libération en envoyant les meilleures personnes. Je me souviens, je vois l'heure qui avance, mais je vais essayer de faire vite pour ce souvenir. Je me suis converti et pourtant, c'était il y a plusieurs années, je me suis converti et pourtant, je fais n'importe quoi dans le secret. Je reste addict à la pornographie, je continue à mentir, je continue à avoir un double visage. Et pourtant, le dimanche, tout va bien, je souris, je fais le bon chrétien. J'arrive, première ou deuxième année de lycée, j'ai un trumeur, deuxième année de lycée, et je fais comme d'habitude, je joue le double visage, double jeu. Et je découvre, il y a une nouvelle qui est là dans le lycée, je sympathise avec et je garde une mauvaise attitude, si loin de mes engagements du dimanche. Et après une semaine, c'était l'époque où les jeunes s'invitaient sur Facebook, alors on s'était invités sur Facebook durant le week-end, et le lundi, donc c'est la deuxième semaine de rentrée, le lundi, elle vient me voir, elle me dit « Ah, j'ai vu sur Facebook que tu connais telle personne. » Sauf que telle personne, c'est une personne de mon église. Et là, je me dis, mais comment ça, elle connaît une chrétienne? Peut-être c'est juste une inconnue. Et puis elle enchaîne en disant, oui, puis j'ai vu que tu étais amie avec telle. Elle me cite 5 personnes qui sont des jeunes et leurs parents de mon église. Et là, je me sens mal parce que je vois que mon double visage, mon masque, mes mensonges, mon hypocrisie, mon manque d'engagement du dimanche à la semaine ne peut pas continuer. Et à ce moment-là, elle me pose cette question. Je leur ai parlé ce week-end, puisque c'est ma famille. Ils m'ont dit que tu allais à l'église avec eux. Et plus elle parle, plus elle met le doigt sur juste mon mensonge, mon manque d'engagement. Rien ne va à ce moment-là. Face à elle, dans mon esprit, je m'engage enfin et finalement, à suivre Dieu, à m'attacher à Dieu. Parce que je me rends compte que mes engagements du week-end sont totalement fades s'ils ne vivent pas en semaine. Cette même année, je décide de rencontrer mon pasteur pour rentrer dans le processus pour le baptême, pardon, excusez-moi, le mot me manquait. Et cette année même, je me fais alors baptiser. Pourquoi? Parce que Dieu m'a envoyé la meilleure personne. La meilleure personne pour me dire la vérité, la meilleure personne pour me corriger. Je crois que lorsque nous demandons à Dieu d'entrer dans une nouvelle vie, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il y a toutes sortes d'étapes à franchir. Et une de ces étapes, c'est que Dieu nous soutient, nous corrige, nous change, nous rappelle la vérité en nous envoyant les meilleures personnes. Le texte qu'on vient de lire nous dit que la fille du Pharaon voit le coffre, elle voit ce coffre en jonc. Et évidemment le texte est tellement fort, elle ne le voit pas par hasard, elle cherche quelque chose à voir parce que, à nouveau, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que son père a déclaré que les Hébreux, enfants, garçons, sont jetés dans le fleuve. Alors, madame, la princesse vient pour se baigner, mais elle n'entre pas dans le fleuve comme ça. Évidemment qu'elle regarde à droite et à gauche parce que ça fait plusieurs semaines que lorsqu'elle vient se baigner, elle doit en voir des atrocités dans le fleuve. Donc évidemment qu'elle regarde à droite et à gauche. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un coffre en jonc. Les Égyptiens utilisent le jonc comme cercueil pour mettre les momies dedans. Elle est donc dans une période de mort. Elle est donc au bord du fleuve, là où on jette les enfants. Et elle voit un coffre de la même matière qui est utilisé pour faire les cercueils. Alors lorsqu'elle voit le coffre, elle sait ce que c'est.
C'est encore une énième atrocité. Elle envoie alors une de ses servantes, certainement, on va faire quelque chose, on va faire quelque chose. Mais il faut imaginer la scène au moment où la servante soulève le coffre, le mouvement fait quelque chose, l'enfant se met à crier dans le silence pesant de mort. Ce silence de mort, il est là depuis des semaines et des mois, depuis la folle loi de son père. Mais le cri vient rompre ce silence, un cri de vie. On apporte évidemment aussitôt le coffre, on ouvre, on voit que c'est un enfant. Et qu'est-ce que le texte nous dit? Elle est prise de pitié, dans notre traduction. Elle est remplie de compassion pour cet enfant. Il y a quelque chose qui se passe dans la fille du Pharaon. Elle qui est habitée depuis des semaines et des mois par la mort environnante, elle exprime maintenant de la compassion. Il y a une transformation en elle qui se produit lorsque nous prions comme cette mère, qu'une vie nouvelle que nous puissions entrer dans une vie nouvelle. Dieu commence à nous transformer parce que Dieu est en avant, parce que Dieu prend toute la place, parce que Dieu donne la vie. Dieu est en train de transformer. Après quelques mois, après avoir été père, j'ai commencé à écouter des podcasts, des vidéos de jeunes papas qui parlent de toutes sortes de situations. Et tous parlent d'une même chose que je vais essayer de résumer ainsi. Durant les 9 mois de grossesse, beaucoup de jeunes papas, futurs papas, souffrent énormément parce qu'ils ne savent pas quelle place prendre. La maman, elle porte, elle ressent, elle vit les rendez-vous, toutes sortes de choses. Et le père, à part donner du chocolat à la maman, il ne fait pas grand-chose, à part venir l'échographie pour voir des schémas de noir, de blanc et de nuances de gris. Bon, certains pères, et c'est vraiment une réalité, en souffrent beaucoup parce que, mais quelle place prendre? Je suis un père, mais j'ai aucun indice pour me le dire. Mais tous, dans ces podcasts, disent la même chose. Au moment où, le jour J, ils arrivent à la maternité, le travail prend place, il y a l'accouchement, et la sage-femme demande au père de s'asseoir sur un fauteuil. Les pères s'assoient sur le fauteuil, on leur demande d'ouvrir les bras. Là, ils ne sont toujours pas papa. Mais quand le bébé arrive dans leurs bras, pendant les premières secondes, on ne sait pas trop comment prendre le petit. Et puis une minute passe, et puis on a trouvé une position. Puis une minute passe, puis on s'est détendu dans le fauteuil. Et en l'espace de moins de 5 minutes, les hommes deviennent des pères, parce qu'ils viennent d'avoir la vie entre les mains. De la même façon, ou lorsque dans notre recherche de vie nouvelle, nous accueillons Dieu en nous, la vie de Dieu en nous fait forcément une action transformatrice. Elle nous fait forcément évoluer. Encore faut-il le vouloir. Mais lorsqu'on accepte Dieu dans le but qu'il puisse nous changer de l'intérieur, il le fait forcément. Comme la fille du Pharaon, embrumée par la mort, ressent maintenant de la compassion. Comme les hommes ne comprenant pas leur place deviennent des pères parce qu'ils reçoivent la vie. Lorsque nous recevons toute la présence de Dieu en nous parce que nous avons besoin qu'il enclenche en nous une vie nouvelle, alors nos angoisses, nos peurs disparaissent pour laisser place à la sérénité, à un nouveau départ, à une nouvelle destinée, parce qu'il a pris toute la place en nous. On va passer à la prochaine diapo. Ok, comme je vois le temps, on va passer encore à la prochaine diapo. Juste avant de lire, petit résumé. La sœur de ce bébé était restée à distance, remplie de foi, parce qu'elle savait qu'il allait se passer quelque chose. Et il s'est passé quelque chose, puisque la fille du Pharaon arrive, et la sœur rencontre la fille du Pharaon, et la sœur propose que la mère légitime devienne la nourrice. Tout un plan complexe qui permet enfin et finalement à cette famille d'entrer dans une vie nouvelle. Cette famille, hébreux, vont avoir un salaire, ils vont être protégés par l'autorité de la princesse, ils entrent dans une vie nouvelle. À cette époque de terreur et de folie, la mère, le père, la fille et le fils vont être protégés par la fille du Pharaon. Ils vont même avoir un salaire pour subvenir à leurs besoins. C'est une nouvelle vie qui commence pour eux. Mais voici ce que nous dit le passage qui suit. La fille du Pharaon l'appela Moïse, le bébé, car, dit-elle, je l'ai retiré de l'eau. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable.
C'est la fille du Pharaon elle-même qui appelle ce bébé Moïse, parce qu'elle l'a retiré des eaux. Elle ne l'a pas retiré de l'eau physique, puisqu'il était posé sur le bord, mais elle l'a retiré de ces eaux de mort qui, depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, accueillent l'atrocité de son père. Elle l'a retiré de l'eau, symbole, elle l'a retiré de la mort, de cette période de mort. Elle l'appelle donc Moïse. Et il faut imaginer, c'est son prénom. Son prénom signifie « j'ai été retiré des eaux, j'ai été retiré de la mort ». Son prénom signifie « Dieu m'a délivré ». Son prénom signifie « ma mère n'était plus capable de me protéger, elle a prié et Dieu m'a protégé, Dieu m'a sauvé ». C'est la signification de son prénom. Et puis, dans sa famille, comme toute histoire de famille, un tant soit peu marquante, voire même anecdotique, on en parle des histoires de famille encore et encore. Alors Moïse, toute sa vie, on lui rappelle cette histoire, l'histoire de sa naissance. Moi, j'ai entendu déjà, elle n'est pas là, mais Joséphine pourrait vous le dire, enfin, elle est à côté, j'ai entendu au moins 10 ou 15 fois dans les dernières années, Joséphine, qui en école maternelle, elle s'est fait tel ami, elle a mangé du sable à telle année, elle a fait telle bêtise, et puis quand elle avait 6 mois, elle a mangé tel petit pot, elle a fait telle grimace. C'est toutes les histoires de famille de Joséphine que je connais. Pas que j'ai entendu une fois, non. J'ai entendu plusieurs fois, un paquet de fois, encore et encore, parce que c'est les histoires de famille. Donc comprenons Moïse. Sa sœur, sa mère, il a aussi un grand frère, son père, et même la fille du Pharaon, toutes les servantes, tout le monde doit lui raconter à chaque repas de famille la même chose. Moïse, moi j'étais ta sœur, j'étais à distance, j'avais la foi. Moïse, tu te rappelles, moi j'ai mis de l'enduit de pois et puis j'ai fait cette prière à Dieu. Tu te rappelles, moi j'ai ouvert le coffre, je t'ai vu. Encore et encore, on lui rappelle la même histoire. Moïse devient adulte. Il voit un Égyptien qui maltraite un Hébreu. Il a entendu toute sa vie que l'être humain n'est pas capable de résoudre seul toutes les situations difficiles, qu'il faut se confier en Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne se confie pas en Dieu, il tue l'Égyptien. Toute sa vie, il a entendu la vérité. Toute sa vie, il a entendu les encouragements et les témoignages de sa famille. Quand c'est à lui de faire un choix, il échoue. J'ai envie de dire que Moïse il est fou lui aussi. J'ai envie de dire que Moïse, il n'a rien compris, qu'il est idiot, qu'il a manqué quelque chose. Comment toute sa vie peut-il entendre un témoignage, une vérité? Et pourtant, au premier choix, il échoue à ce point. Mais je ne peux rien dire sur Moïse, je n'ose pas le blâmer. Parce que je suis Moïse. Vous êtes Moïse. Nous sommes trop souvent comme Moïse, parce que dimanche après dimanche, on entend des prédications. Parce que réunion de prière, groupe de maison, groupe d'hommes, groupe de femmes, groupe de jeunes, groupe d'ados, culte des enfants, il y a encore et encore la vérité, les encouragements, les prédications qui sont partagées. Dans nos voitures, on écoute de la louange. En semaine, on écoute des prédications sur Internet. On est continuellement baigné par ce que nous devrions faire. Et on fait encore trop souvent des coups comme Moïse. Parce que c'est le moment, sur le milieu professionnel, de faire le bon choix, d'avoir la bonne attitude, mais on fait une Moïse. Parce que c'est le moment en famille d'avoir un discours différent, mais on fait une Moïse. Parce que c'est le moment dans nos tentations de dresser toutes les promesses de Dieu pour résister, mais on fait une Moïse. Alors on entend des choses, comme Moïse qui pendant des années et des décennies, il a entendu des choses. Nous entendons des choses, mais nous ne les assimilons pas. Nous ne choisissons pas de nous engager. Nous ne choisissons pas d'obéir. Nous ne choisissons pas de renoncer à nous-mêmes pour faire confiance à Dieu. Alors, nous sommes dans une série qui s'intitule « Une vie nouvelle ». On n'entre pas dans une vie nouvelle si facilement. La preuve, on s'est battus tous pour pouvoir nous en sortir dans toutes sortes de domaines de notre vie, mais nous entrons dans une vie nouvelle. Parce que plus que d'entendre des vérités, on décide de les vivre. Et je sais tous qu'on est tous logés à la même enseigne. Il y a des choses dans nos familles, dans nos vies personnelles, où on sait que ça devrait disparaître. Ça ne disparaît pas beaucoup. Parce qu'on entend, mais on ne fait pas. Moïse, il a entendu toute sa vie, mais il ne l'a pas fait. Alors j'ai envie avec un peu de hauteur, de mépriser Moïse, parce qu'il fait n'importe quoi, mais nous sommes Moïse. C'est pourquoi je veux chérir cette semaine de jeûne et prière qui s'apprête à débuter,
Parce que dans le jeûne, on baisse les bras, dans le jeûne, on renonce, dans le jeûne, on s'abandonne entre les mains de Dieu. Dans le jeûne, on ose dire à Dieu, je te demande pardon parce que je ne suis pas à la hauteur et je m'entête. Et je veux chérir cette semaine de jeûne et prière parce que j'ai besoin, me privant de nourriture, ça devient même tellement anecdotique, juste de me priver de tout ce qui est ici-bas, de me priver de tout ce qui est superficiellement, apparemment des solutions simplement pour prier et rechercher ardemment Dieu. Parce que nous avons besoin, à la différence de Moïse, plus que d'entendre, mais de vivre. Je demande à l'équipe de louange de s'approcher.